appelle ici en tant que frère, d'abord. Vous êtes serviteur de Dieu. Vous avez parlé avec la sœur Marie-Claire. Ouais. Vous êtes un homme intelligent, un homme de Dieu. Vous n'avez pas constaté que cette sœur est malade? Non, non, la sœur n'est pas malade, mais elle est envoûtée. C'est une sorcière. Ok. Cette sœur a une petite sœur qui s'appelle Codé, qui vit à Londres. Elle a sa mère qui vit à Londres. Donc vous connaissez la sœur? Je vous explique. La sœur Marie-Claire, Ouais. je ne la connais pas personnellement. Elle a été amenée vers moi par son mari César, qui est au Maroc. Elle a de la famille. Je vous conseille d'appeler sa famille, de discuter avec sa famille. Vous savez, vous faites un travail de Dieu qui peut avoir beaucoup de crédibilité et qui peut perdre la crédibilité par rapport au manque d'informations. Cette sœur est malade, elle est schizophrène, diagnostiquée par le médecin avant même que moi je la rencontre. Elle a des fiches de sa maladie. Elle souffre de quoi? Elle souffre de quoi? Elle est schizophrène, appelez sa famille, elle va vous dire. Non, puisque toi tu m'as appelé, tu es mieux placé vraiment de m'expliquer parce que tu l'as vu, tu l'as consulté. Voilà. Ouais. Voilà. La sœur a un problème dans sa tête, elle est schizophrène. Vous savez c'est quoi la schizophrénie? Ouais. Voilà. Elle a été diagnostiquée avant que moi-même je la rencontre. C'est pour cette raison-là qu'ils l'ont amenée dans une église où moi j'allais prêcher à Londres. Parce que sa tête n'allait pas bien. C'est son mari qui l'a amenée là-bas avec sa famille. Vous comprenez? Moi, je ne fais que prier pour elle. Sur la langage là qu'elle parle, cette histoire de manteau onction, je lui avais dit, Marie-Claire, si tu veux que moi je prie pour toi, je ne veux pas ce langage-là. Je ne connais pas c'est quoi le manteau, je ne connais pas c'est quoi l'onction dont tu parles, je ne sais pas de quoi tu parles. Je lui ai répété ça plusieurs fois. Elle m'a appelé la dernière fois, quand elle s'est fâchée contre moi, elle m'a appelé avec ses histoires. Sa petite soeur vous dit, on me dit, voilà, Marie-Claire a dit, je ne sais pas dans le manteau, il n'y a pas onction, tout ça. Avec le prophète Chetina connaît. Le prophète Chetina, il travaille pour restaurer mon onction. J'ai dit à Godé, j'ai déjà dit à ta soeur que ma cambrière sur le onction, moi je ne connais pas ça. Vous l'avez amené pour qu'on prie pour elle parce que Mouton les autres à la clinique. Vous comprenez? Alors, on a prié. Si elle n'est pas encore guérie, moi je ne fais que prier pour elle. Je crois qu'un jour le Seigneur interviendra, le Seigneur fera quelque chose. Et donc, moi je ne connais pas ça, je ne suis pas là-dedans. Alors, elle m'a rappelé fâché. Bon voilà, comment vous avez dit à Godé que vous ne resterez pas mon enseignement, mais Marie-Claire, je t'ai toujours dit que moi, ces histoires-là, je ne suis pas dedans. Prends des médicaments. En fait, sa sœur m'a dit que quand elle arrête de prendre ces médicaments, elle disjonte, elle délire. Elle commence à raconter ces histoires-là. Quand elle prend ces médicaments, elle est calme, elle est normale. Prophète, vous êtes prophète ou vous êtes pasteur ou apôtre? Je suis simplement votre frère. Appelez mon frère, prophète, pasteur, tout ce que vous voulez. Non, 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 parce que moi je respecte les gens par leur ministère, parce que tout à l'heure là, tout ce que la sœur là est en train de dire, ce n'est pas de la maladie, mais la sœur a été envoûtée et des histoires qu'elle raconte sur le manteau et tout, ce sont des trucs qui se font dans la maçonnerie, dans la franc-maçonnerie. Et la sœur, en récitant ces choses-là, j'ai eu à causer avec elle plus de 5 fois. Si elle était malade, elle allait changer de langage. Même aujourd'hui, là, le matin, elle m'a appelé pour me raconter la même chose. Elle se souvient même qu'hier, elle était à Bruxelles pour aller voir le pasteur Epaphras. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle est en train de dire. Et tous ceux qui sont spirituels, savent que la sœur dit de vérité. C'est-à-dire, elle a été entraînée, elle a la sorcellerie elle-même, elle voulait entrer dans la cour des grands, comme vous l'appelez. Mais ce qui est étonnant, moi je crois que prophète Shekina, au lieu de m'appeler, moi je vais te conseiller comme un frère d'aller négocier avec Marie-Claire
et tous ces mondes-là qu'elle est en train de citer. Les gens comme la femme là, l'indienne là, tout et tout, le Ntoka là. Parce que Ntoka là, déjà c'est un sorcier, tout le monde connaît, il a tué des gens ici. Alors moi je ne suis pas là pour vous juger, moi je ne fais que mon travail pour que les gens que vous êtes en train de tourmenter dans vos prières, dans vos histoires, puissent être réveillés, quoi. Parce que à la fin de tout ça, c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui est le créateur, c'est Dieu qui connaît tout. Alors moi je ne fais que vous interpeller, parce que ces gens-là sont des brebis de Dieu. Et que si vous êtes des pasteurs, que vous les entraînez dans des histoires maçonniques, tout et tout, ça c'est vraiment, c'est triste. Mais tout ce que tu peux faire, tout ce que moi je peux te conseiller, c'est-à-dire moi je ne te connais pas, c'est bien que tu puisses me contacter. Et moi je n'ai fait que transmettre ce que la sœur a dit qu'elle t'a appelé. Et tu viens de me confirmer que tu l'as vue, tu as prié pour elle, tu es entré en contact avec la sœur, c'est-à-dire elle ne délire pas, mon frère. Femme, avant que je viens de te dire que on l'a amenée pour la prière, pour ces choses qu'elle raconte là. Elle raconte ces choses-là avant même qu'elle connaisse comment l'écrit. Avant qu'elle ne vienne à ma conférence, elle était comme elle est là. Elle raconte ces histoires-là depuis longtemps. Mais pourquoi elle insiste sur ton nom? Tu la visites la nuit, tu la couches, tu fais tous ces trucs-là. Vous êtes un homme intelligent. Est-ce que vous avez toutes les choses, d'après vous, les choses qu'elle dit là, ça a des sens pour vous? Bien sûr, ça a des sens. Ce sont des trucs maçonniques. Ce sont des trucs maçonniques. C'est tout ce qu'elle est en train de dire. Elle n'est pas malade, c'est pas une folle, mais c'est quelqu'un qui a des esprits qui l'envoûtent. Ok, mais si elle a ces esprits-là, elle a ces esprits depuis longtemps, avant qu'elle ne connaisse même que moi j'écris. Elle a des périodes comme elle est là. Mais si, prophète Shekinah, si son état de santé s'est aggravé, c'est que toi tu as un problème. Comment se fait-il que la sœur était malade, on vient de l'amener, tu la soignes, tu pries pour elle, et son état de santé s'aggrave? Moi, si moi j'étais à ta place, j'allais me faire des soucis. Écoute, on ne me l'a pas amené. Je suis allé prêcher à Londres dans une conférence. Elle était suivie par le pasteur Toukala qui était son pasteur. Moi, je ne connais pas cette femme. Cette femme m'a déjà vu physiquement comme ça, peut-être 2 fois de loin. Mais tes fréquentations déjà, prophète, tes fréquentations avec des gars comme des Toukala, des sorciers, ça me fait du mal. C'est-à-dire, toi, tu es dans l'air truc, dans l'air de loge, ou bien... Comment tu peux collaborer avec des sorciers comme ça? Moi, je ne me demande pas dans ces choses-là. C'est votre jugement. Mais non, toi, tu dois savoir ça. Moi, tel que je suis là, si aujourd'hui, toi, Shekinah, tu m'invitais au Canada, je ne viendrai pas. Je ne viens pas. Par rapport au témoignage que j'ai de toi, je ne viens pas. Même si tu me proposes des millions, je ne viens pas. Je ne suis pas là pour discuter sur ces choses. Tu sais pourquoi je ne me donne même pas la peine de parler aux gens qui parlent de moi. Moi, je pensais que tu es quelqu'un qui a la tête en place, et que peut-être que cette femme peut induire ton travail en erreur. Parce que donc là, tu viens de constater que ma tête n'est pas en place. Donc moi aussi, je suis malade comme cette dame-là. Ce n'est pas ça que j'ai dit, non. Oui, bien, parce que tu dis que tu pensais que moi, je suis quelqu'un qui a la tête en place. Non, je pense que tu es cohérent dans ce que tu dis, mais je viens de t'informer qu'après le Bozzi, la petite sœur de cette femme, son mari existe, sa mère existe, elle a des enfants, sa famille existe, sa famille connaît sa situation. Avant qu'ils connaissent que moi j'existe, elle a ce problème-là depuis longtemps. Je l'ai vu dans une conférence où le pasteur qui la suivait m'a demandé de prier pour elle tout simplement. Voilà. Donc là, tu veux me confirmer que tu n'es pour rien dans tout ce que la sœur est en train de raconter? Je ne suis pour rien. Je ne veux que prier pour cette femme. Elle a peut-être eu ce fantasme, elle a eu ces idées. Cette femme, en présence de sa mère. Donc toi, quand tu pries pour les femmes, ils ont des fantasmes? Non, écoute, je viens de te dire. Pourquoi tu veux transformer mes mots? Je viens de te dire que cette sœur, en présence de son pasteur qui l'a suivi, le docteur Toukala, en présence de sa mère,
sœur. Et là, sortit une histoire un soir pour dire, de sa bouche. Hein. Ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier auprès de ta sœur et de ta mère qui vivent là-bas. Et là, sortit une histoire pour dire que je vais dans une histoire là-bas, et donc voilà pour tout ça. Et là, sortit une histoire comme quoi que moi, je devais me marier avec elle. Elle a dit ça. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand elle a sorti des histoires comme ça, quelle a été ta réponse? Je lui ai dit, tu as l'âge de ma soeur aînée, devant ta soeur Bobby. Je lui ai dit, je te respecte comme une grande soeur. Si tu veux que moi je prie pour toi, je ne veux pas entendre ce langage-là, je ne veux pas entendre ces choses-là. Et peut t'excuser, elle a demandé pardon devant moi. Vous pouvez demander à sa mère, vous pouvez demander à ta petite soeur qui vit à Londres avec nous. Cette soeur, en présence de son pasteur qui l'a suivi, le docteur Toukala, en présence de sa mère à elle, et en présence de sa sœur, et là sortit une histoire un soir pour dire, de sa bouche. Hein. Ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier auprès de ta sœur et de ta mère qui vivent là-bas. Moi, je devais me marier avec elle. Elle a dit ça. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Quand elle a sorti des histoires comme ça, quelle a été ta réponse? Je lui ai dit, tu as l'âge de ma soeur aînée, devant ta soeur Bobby. Je lui ai dit, je te respecte comme une grande soeur. Si tu veux que moi je prie pour toi, je ne veux pas entendre ce langage-là, je ne veux pas entendre ces choses. Et peut t'excuser, elle a demandé pardon devant moi. Vous pouvez demander à sa mère, vous pouvez demander à poser ta petite soeur qui vit à Londres avec vous. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Donc, si elle a dit cette histoire-là, et c'est ça depuis longtemps, moi je ne l'ai dit que dans une conférence, c'est tout. Donc, je voulais simplement vous éclairer en tant que serviteur de Dieu. Vous avez ta famille qui est témoin de ce que je vous dis. Vous pouvez vérifier ça auprès de Ben, moi, je crois que tu as intérêt à chercher la sœur, à prier pour elle et puis à ce qu'elle devienne comme elle était, parce que là, il y a ton nom là. Elle est en train de se promener avec ton nom. Oui, mais je me demande, est-ce que vous avez le nom déjà par période? Il y a un temps où elle m'a appelé pour me dire qu'il y a un pasteur à Kinshasa maintenant, qui, je ne sais pas, il ne sait quoi. Après, c'était une maman aux États-Unis. Si je peux t'arranger avec moi, après quelques mois, elle t'appellera pour te parler. Sûrement, elle parle. Elle peut me parler de toi. Parle de ce que je te dis aujourd'hui. Mais toi, tu as de la chance parce que tu as déjà divorcé 4 fois. Donc, il y a des femmes qui te courent derrière toi. Il y a ton onction est tellement grande que les femmes courent et tu te maries, tu te divorces quand tu veux, comme tu veux. Non, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas entrer dans ça. On ne se connaît pas. Je veux qu'on se connaisse. Si tu parles des choses de Dieu, je veux qu'on continue à parler avec une activité mutuelle. On peut ne pas être d'accord sur le point. Vous comprenez? Il est possible que les gens ne soient pas d'accord et qu'ils continuent à être ponctuels et respectueux l'un envers l'autre. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais ce n'est pas pour autant que vous avez lui parler, vous êtes quelqu'un d'éduqué, donc continuez à être comme ça. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, même les politiciens. Mon frère Shekina, moi je t'accuse pas, c'est ta complice, la sœur Marie-Claire qui t'accuse. Moi je ne te connais pas. Avant que la sœur puisse m'appeler, Dieu m'est témoin, je ne t'ai jamais connu, je n'ai jamais entendu parler de ton nom. Dès qu'elle m'a parlé de toi, voilà, je me suis intéressé. Puis il y a des gens qui ont appelé pour t'accuser que tu as divorcé 4 fois. Donc, moi personnellement, je ne t'accuse pas, je ne te connais pas, sauf que je divulgue ces messages pour que les enfants de Dieu sachent, prennent les distances aussi, ce que la fille là est en train de t'accuser, si c'est vrai. Donc, c'est toi qui dois. Mon conseil à moi, avant de discuter cette information, vérifiez. Cette femme a une famille qui vient de vous donner des noms de personnes qui vivent à Londres, qui sont dans sa propre famille. Vérifiez ces choses-là. Comme ça, si vous voulez éclairer le peuple de Dieu, vous pouvez le faire de manière un peu plus consistante. C'est ce que je peux dire. Ben, moi, j'ai béni ton appel parce que là, en m'appelant, tu viens de me confirmer beaucoup de choses qui, moi, j'ai douté. J'ai eu la confirmation par ta bouche.
que tu connais la serre, et vous vous êtes parlé déjà, vous avez partagé vos sentiments, c'est-à-dire c'est elle qui voulait que toi tu puisses l'épouser. Moi, je ne vois pas mon fidèle, l'une de mes fidèles venir chez moi, me dire que pasteur, toi tu vas m'épouser, et puis laisser ça comme ça. Donc, moi, je crois que... Ouais. Je viens de vous dire que cette femme, sa tête n'est pas en place. Elle a parlé toujours devant sa mère, devant sa petite soeur, devant son pasteur qui l'a suivi. Elle a dit ces choses-là. Moi, je considérais que c'est quelqu'un qui avait mentionné, je lui ai répondu devant ses témoins. Et on a partagé aucun temps. Comment vous voulez transformer, si vous êtes bien intentionné, et que votre but, parce que vous savez, vous visitez le nom de Dieu. Vous prenez Dieu à témoin. Tout ce que je viens de vous dire, ne le transformez pas. Je viens de vous dire ici que cette parce que moi, j'ai transformé tes dires. Je n'ai fait que répéter ce que tu m'as dit là. Oui, mais pourquoi tu parles de sentiments que j'aurais partagé avec cette soeur? Je viens de vous dire. Tu m'as dit que des fois, quand tu pries pour les femmes, elles ont des sentiments, et puis ils commencent à te baratiner, et même, ça c'est l'onction. Même David n'avait pas cette onction-là. Pourquoi tu transformes ça? Déjà, tu vois, quand tu fais cette femme qui parle d'onction, et toi, j'étais en train de dire de passer au travail avec l'onction des femmes. Est-ce que le diable a l'onction? C'est quoi ton onction? Tu vas voir que dans les livres, continuons à garder le respect mutuel. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais je pense qu'on peut parler comme des gens civilisés. On peut parler comme des gens qui ne transforment pas les paroles de Dieu. Je ne vous ai jamais dit ce que vous venez de dire ici. Je ne vous ai jamais dit que quand je prie pour les femmes, telle ou telle chose se passe. Ne prenez pas les mots des gens pour les transformer. Et ne me faites pas regretter de vous avoir appelé avec tout le respect de vos niveaux. Je vous ai appelé par respect. Parce que vous parlez de Dieu, je voulais tout d'abord que vous êtes sur un sujet. Je vous remercie pour votre attention. Ok, merci. Moi, je crois que tu as intérêt maintenant à appeler la sœur et à régler cette histoire. Moi, je n'ai aucun intérêt, je n'ai rien à régler avec cette sœur. Les gens peuvent me parler de ce qu'ils veulent, moi ça ne m'inquiète pas. Vous pouvez aller sur France 24, Dieu même ça ne m'inquiète pas. Je connais Dieu, Dieu m'aide de moi, Dieu se lève. Ouais, Denis s'est fait filmer, lui, il savait moquer des gens. Moi, à ta place, j'allais pas parler comme toi. Si un homme de Dieu était allé en public, comme la fille est en train de le faire, et si tu t'en soucies pas, vraiment là, tu es vraiment dans le fil de Satan. Parce que sinon, ça allait te toucher. Mais si quelqu'un dit des choses qui n'ont aucun sens, toi, tu vas te dire. Bien sûr, tu viens de confirmer que tu as eu tu viens de me confirmer que tu as eu des conversations sentimentalistes avec la dame. Tu viens de me le confirmer. Je vois que tu es mal intentionné. Intentionné pourquoi, monsieur? Ce n'est pas moi qui t'acquise, prophète Shekina. Prophète Shekina, je ne te connais pas, ce n'est pas moi qui t'acquise, mais c'est une de tes concubines qui t'accuse, qui te dénonce. Pourquoi tu as fait de transformer mon mot? Je ne transforme pas tes mots. Moi, je suis quelqu'un qui est éclairé, il faut faire attention. D'abord, tu as voulu faire passer la sœur qu'elle était malade, elle n'est pas malade. La sœur n'est pas malade, la sœur est embouteillée, et tu connais pourquoi elle est dans cet état-là. Tu sais quoi? Moi, je voulais ta famille, j'avais appelé ta famille qui connaît ça. Et ta famille va retenir tout ce que tu es en train de dire. Mais non, moi, je ne fais pas les débats avec toi. Moi, je ne t'accuse pas, c'est Marie-Claire qui t'accuse. S'il y a quelqu'un, parce que Marie-Claire est passée par moi, partout où Marie-Claire passe, elle va citer ton nom. Ça dit, il faut arranger avec Marie-Claire, pas avec moi. Moi, je ne t'accuse pas. Moi, je ne fais que transmettre les faits. Moi, je ne fais qu'éclairer la population, le peuple de Dieu, pour qu'ils sachent que toi, tu es dangereux, que les gens ne t'approchent pas. Retiens mes mots, un jour, Marie-Claire citera ton nom, parce qu'elle fait ça. Mais elle citera mon nom comment? Parce que moi, je ne pratique pas ces pratiques-là. Et moi, je ne permets pas aux filles ou aux dames qui viennent me voir de me baratiner. Je ne peux même pas accepter que des histoires comme ça puissent se passer. Alors, ne tourne pas mes mots. Je t'avais appelé tout simplement pour te dire que si ce que tu veux faire est bon. Bon, là, tu m'accuses. Dis-moi, qu'est-ce que moi je vais faire? Comment? Toi, tu dis que qu'est-ce que moi je vais faire? Pour toi, moi je vais faire quoi?
Moi, je ne veux que tu fasses rien pour moi. Tout ce que je veux. Mais parce que tu es en train de dire que tout ce que tu veux faire, on n'a jamais eu affaire avec toi, on n'a jamais traité quoi que ce soit. Donc, la personne qui t'acquise, c'est une de tes concubines qui t'acquise. Moi, je ne te connais pas, nous ne sommes jamais vus. Ouais. Avant de dire quoi que ce soit en public, si tu as le souci d'informer, vérifie l'information, parce que tu utilises des informations qui ne sont pas. Mais j'ai vérifié, voilà pourquoi je te dis que tu es divorcé 4 fois. Ça aussi, je suis en train de mentir. C'est faux, c'est totalement faux, je ne suis pas divorcé 4 fois. Combien de fois alors? Toi, tu reconnais combien de fois? Je ne veux même, pourquoi tu veux que je parle de ma vie? Mais, non, puisque toi, tu m'accuses que je n'ai pas vérifié, je raconte des histoires. Voilà pourquoi je te dis que je connais aussi que tu as divorcé. Je connais aussi que dans ton cas, là, ton ami, c'est un sorcier, il bouffe les gens, il tue les gens. Donc, quand vous marchez ensemble avec ton cas, là, je sais maintenant avec qui je suis en train de parler. Tout le monde est sorcier, toi, tu es le seul vrai serviteur de Dieu, mais Dieu jugera. Il n'y a pas de problème. Jugera. Aujourd'hui, tu peux devenir le plus grand prophète du monde. L'enfer existe, le paradis existe. Si tu ne te répands pas, si tu cherches... Moi, ce que je cherche, c'est que toi, tu puisses te repentir. Je ne suis pas contre toi. Moi, ma démarche est que tu connais Dieu, l'enfer existe, le paradis existe. Tu as commencé tu as prêté Jésus à quelle année? Moi, ça fait 20 ans aujourd'hui. Je t'informe que moi, à l'âge de 8 ans, j'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Je n'ai pas connu la vie du monde. Ah, sais-tu qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, laissez la vie venir au Seigneur. Moi, j'ai commencé à faire la vie, j'étais un brigand, un voleur. J'ai tout abandonné, voilà pourquoi je suis venu dans le Seigneur. Mais vous qui n'avez pas fait la vie, vous le faites maintenant dans l'église. Vous volez, vous violez, vous faites tout dans l'église maintenant. Ouais, ça ne va pas m'impressionner parce que si tu connais Dieu à l'âge de 8 ans, tu n'allais pas faire ce que tu es en train de faire avec Marie-Claire. Je n'ai rien fait. Ouais. Je connais ma vie, j'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Puis-je te poser une question? Prophète. Je ne veux pas juger des gens comme vous. Prophète. Prophète, de parler mal. Prophète, puis-je te poser une question? Prophète, tu peux me dire qui est ton guide spirituel, qui t'a encadré dans le Seigneur, qui a fait de toi pasteur ou prophète? C'est qui? Moi, c'est qui? Encadré dans le Seigneur, il s'appelle Kabamba Tchouza. C'est un homme de Dieu qui est en Mbujimaï aujourd'hui. Ah, donc toi tu as commencé à Mbujimaï? Oui, à l'âge de 8 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai donné toute ma jeunesse à Dieu. Tu sais, moi, je sors dans quelle école? Laquelle? Moi, je sors de l'école Nzambe Malamu, Kadez, et puis Armée de l'Éternel avec le pasteur Sonic qui, aujourd'hui, il est dans le monde. Après mon pasteur, j'ai été élevé au stade des assemblées de Dieu par Papa Moukeni Chambou. Moukeni Chambou, il est Massina. Oui, c'est mon pasteur. Alors, allez demander dans cette église, j'ai été ordonné évangéliste là-bas, j'ai été même baptisé là-bas, et ils te diront. Et j'ai même dit à Moukendi que s'il n'abandonnait pas la sorcellerie, il allait mourir, et il est mort. Il était ton pasteur, il était sorcier, donc. Ouais, il était sorcier. Il t'a imposé la main pour qu'il t'a transféré la main. Non, c'est pas lui qui a fait de moi un évangéliste. C'est l'ancien Matala qui a prié pour moi. Mais c'est Sonic Afuta qui a fait de moi un évangéliste. Sonic, que tu veux être dans le monde, donc toi aussi tu as les esprits du monde qui t'a commis. Non, si mon père est perdu, donc la perdition, ça n'engage que lui, le salut est individuel. Moi maintenant je prie pour lui. Mon frère, on va se laisser là-dessus. Vraiment, merci pour ton temps. On va se laisser, on va rester respecter l'un de l'autre. Moi, je vais continuer à prier pour toi pour que tu abandonnes toutes ces mauvaises habitudes que tu es en train de faire et que tu donnes ta vie dans le Seigneur. Sinon, c'est l'enfer, mon frère. Moi, je n'irai pas à l'enfer. Je suis sauvé depuis l'âge de 8 ans. Ah, tu es sauvé depuis l'âge de 8 ans. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais la sœur Marie-Claire ne t'attend pas de cela. Marie-Claire est malade dans sa tête et je te garantis qu'elle citera son nom un jour dans des histoires qu'elle raconte. Moi, je suis habitué, il y a des gens qui citent mon nom par-ci, par-là, mais tellement qu'il... Je peux te dire, Marie-Claire est malade dans sa tête, prie pour elle tout simplement. Demande à ta famille, appelle Côté, appelle ta maman, et te diront, elle est malade dans sa tête. Il ne faut pas suivre des choses là. Je ne lui en veux même pas. C'est quelqu'un qui est malade tout simplement. Alors,
merci. Moi, j'ai autre chat à fouetter. C'était un plaisir de causer avec toi. Et tout a été enregistré. Hein? Bonne soirée. Merci. Bye bye. Vous avez suivi l'entretien du messager Proverbe 30 avec les faux prophètes Shekinah.